Bonjour à vous tous, bienvenue pour la guidance de ce week-end que je vais faire encore une fois général. J'avance, vous savez, j'avance, mais bon, j'ai aussi mon petit plan aventure intérieure, j'ai mon petit bistrot, j'ai moi-même aussi, hein, je m'occupe, hein, je me repose quand même encore un peu. Donc voilà, allez, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise, avec tout mon cœur, je vais y arriver. Et puis ben voilà, un petit message pour ce week-end. Et puis tant mieux, c'est le principal. Déjà, je garde la connexion avec vous. Et même si c'est un message général, eh bien, c'est un message. Pfou, bravo Caro, bienvenue chez Caro. Un message que l'on partage ensemble. C'est parti mon kiki. Petit message pour vous qui regardez cette vidéo. À qui je dis merci, mais mille fois, pour vos abonnements, vos commentaires. J'ai répondu à tout le monde, avec beaucoup de retard, j'avoue, mais j'ai répondu. Je suis très contente d'avoir fait ça, parce que c'est très important. J'aime vous lire, mais je trouve très important de vous répondre aussi. Donc voilà, allez, pour ce week-end, que nous dit le Tarot des Lumières? Alors, on nous parle d'emprisonnement, de mort, de réussite, oh, de la carte blanche, des déplacements et des routes et de la découverte. Eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte ce week-end qu'il est temps de sortir d'un état d'esprit, d'une situation, d'une relation, de schémas négatifs, etc. De quelque chose qui vous fait dire « j'en ai marre ». J'en ai marre de ça, j'en ai marre de lui, de elle, d'elle. Ras-le-bol. Stop. Je dis stop. À mort l'emprisonnement. Voilà. On met fin à une situation, une relation et tout qui ne nous convient pas du tout. Vraiment. Ça va être une grande réussite pour nous. Parce que je pense qu'ici, on se déleste d'un poids énorme qui nous permet, carte blanche, qui me fait penser au fou dans le tarot, la carte 0, de repartir vers une nouvelle aventure où on va dessiner, peindre, écrire ce que l'on veut. On repart à zéro. C'est un reset. Ce week-end, on fait reset. Ras-le-bol. Je dis stop, je repars à zéro. Voilà. Du coup, déplacement et route, hein. On part dans une nouvelle direction, dans une nouvelle manière de vivre, dans une nouvelle manière de penser, dans une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. On quitte un endroit, hop, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, on quitte. On peut quitter une relation, on peut déménager, on peut quitter un emploi, etc. Et on va vers la découverte. Donc la carte blanche ici, on va vers cette découverte. C'est un peu comme le fou, je vous disais, qui dit « c'est bon, j'en ai marre, je quitte, je pars, je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus. Et je ne prends dans mon petit sac, je ne garde dans mon petit sac que ce qui me convient. Et le reste, basta, je laisse derrière moi. Et je vais vers une nouvelle découverte, des nouvelles relations, des nouvelles idées. Voilà, du nouveau. On part vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ce week-end nous amène à une prise de décision importante. On lâche quelque chose pour aller vers un mieux. Le fou, il ne sait pas très bien où il va. Après, il y a l'étape du battleur, bien sûr. Mais le fou ne sait pas très bien où il va. Mais avec cette carte blanche et la découverte, mais vous allez peut-être vous laisser le temps de savoir exactement ce que vous voulez. Peut-être que si vous quittez quelqu'un, vous allez vous dire, bon, moi, ce genre de relation, ça, je n'en veux plus. Si vous quittez un boulot, moi, ce boulot-là, j'en veux plus. J'étais pas libre, on me demandait trop, etc. En tout cas, vous allez prendre conscience de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, déjà, à penser toujours négatif, et on a tendance à penser à ce que l'on ne veut plus
plutôt que de penser à ce que l'on désire réellement dans notre vie. Eh bien, c'est ça ce week-end. Vous allez partir à votre propre découverte, de vous rendre compte avec tout votre cœur, de savoir exactement ce que vous désirez dans votre vie, en laissant derrière vous vos mauvaises expériences, surtout ne plus les refaire, ne plus vous retrouver dans les mêmes schémas, ne plus vous retrouver dans les mêmes relations, ne plus vous retrouver dans le même job, etc., etc. Donc, waouh, moi je dis bravo. Il y a sûrement un déclencheur ici ce week-end qui va vous faire dire je claque la porte et je m'en vais. C'est bon là. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous voyez un peu le message. C'est très profond, je trouve. Donc, on va aller rechercher un peu plus d'infos avec le manuscrit pour voir un peu en 4. Et j'ai envie de faire 4 avec le miroir. Oh, j'en ai 5. Eh bien, écoutez. Voilà. Ennui. Femme ou homme. Surprise. Secret. Décès. C'est marrant parce que c'est pratiquement le même message. Voilà, les ennuis. Donc, comme le premier message, on s'ennuie. Il y a quelque chose qui ne va plus. Oui, on s'ennuie. On ne s'y retrouve plus. On a des ennuis par rapport au travail, à la relation, etc. On a peut-être aussi cette notion avec le yin, donc l'énergie féminine, de se dire, et là, je donne, et moi, j'ai rien en retour, donc ras-le-bol. Ça peut être tout simplement vous. Voilà. Cette notion de surprise, hein, de partir à la découverte, de dire je claque la porte, je pars vers une nouvelle aventure, donc surprise, nouvelle découverte. Les secrets, dans le sens où on se rend vraiment compte de ce que l'on désire vraiment dans la vie, et de mettre fin de nouveau donc à ce qui ne va plus. Donc, message similaire. Cette notion de surprise aussi, c'est peut-être, comme je vous ai dit, cet élément déclencheur. Ça peut être une parole, ça peut être, je ne sais pas, un acte, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui vous dit, mais oui, mais enfin, merde, désolé pour le merde, mais marre, ras-le-bol, c'est bon, ça suffit. C'est ça, tout à fait. Je le ressens comme ça en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous aidera à aller vers quelque chose de mieux pour vous aussi. Alors, le miroir nous dit quoi? Contrat, jalousie, verdict et de la joie. Jalousie, médisance, on parle dans votre dos, etc. Par rapport à un contrat. Contrat, ça peut être au boulot, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être, c'est une association avec quelqu'un, avec un emploi, avec une maison, avec une relation, etc. Voilà. Et vous en avez marre de la jalousie, vous en avez marre des critiques. Voilà. On parle dans votre dos. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Et là, le verdict, c'est quoi? C'est de prendre cette décision, hein, de sortir de tout ça et de pouvoir aller vers la joie. En fait, vous allez vous libérer vraiment. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger suite à cette prise de décision dans n'importe quel ordre que ce soit, dans n'importe quel domaine que ce soit dans votre vie. Voilà. Eh bien, écoutez, waouh! Vous n'allez pas être le même, vous allez sortir différent ce week-end. En tout cas, si c'est vraiment le message, si ça vous parle, bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous vous sentez vraiment concerné, eh ben, n'hésitez pas à me faire un petit message pour me le dire, parce que je suis un peu curieuse et ça me ferait plaisir de voir un peu vers quel bonheur vous vous dirigez, tout simplement. Comme ça concerne tous les domaines, j'ai juste envie de prendre une carte de confiance en vous, je cherche, pour que justement vous ayez cette confiance de pouvoir prendre cette décision déjà. On va prendre l'estime de soi pour voir. Et ensuite, on mettra une petite carte magique là-dessus. Non, un petit murmure des anges. Et une carte magique, allez, soyons fous.
Acceptez la critique. Ben oui, acceptez la critique. Voilà. Ici, je vous disais que vous étiez critiqué, etc., etc. Acceptez qu'on vous critique parce que vous prenez cette décision. Oh, dis, tu ne te rends pas compte, tu quittes ce job-là, tu fais des caprices, ou il y a un petit truc qui ne va pas, tu fais un peu la minaude, etc. Pareil, que ce soit n'importe quoi, on va vous dire que vous faites des montagnes avec des petites bêtises. Mais moi, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que vous n'êtes pas bien. Vous êtes en mal-être total par rapport à je ne sais pas quoi, vous seul savez. Mais en tout cas, acceptez qu'on vous critique. De toute façon, vous seul savez ce qui est bien pour vous. Tout simplement. Ça, on ne le dit jamais assez. On ne fait pas les choses pour les autres, au départ, on les fait pour soi. Parce que quand on est bien avec tout le monde. Voilà. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Alors, vous êtes protégé dans cette décision. Voilà, on vous le dit. Vous êtes protégé. Soyez pas, moi je dis toujours en rigolant, ne soyez pas sans inquiétude. Voilà. Vous êtes protégé. Donc, allez-y. Prenez cette décision en pleine conscience et avec amour pour vous-même. Comme j'ai dit, guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein, si ça vous parle, bien sûr. Allez, on termine avec un petit message magique. Parce qu'on en a besoin. La grenouille, affirme-toi dans ta relation à l'autre. À l'autre. À l'autre. Ça peut être dans tous les domaines. La relation. Affirme-toi par rapport à ton boulot. La relation professionnelle. Affirme-toi par rapport à ton amoureux, ton amoureuse. Affirme-toi par rapport à toi-même. De dire, et maintenant c'est bon, hein, t'arrêtes tes conneries, hein, s'il te plaît, etc., etc. Voilà, affirmez-vous. Vous êtes protégé. Ne vous occupez pas de ce que les autres pensent. Faites-le pour vous-même. Mais en tout cas, je pense que vous allez vous débarrasser d'un boulet ce week-end. Tout simplement. Voilà. Cool. N'hésitez pas hein, à me dire. Oh, je suis trop contente. Ben voilà, ça me fait encore plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous fais plein d'énormes bisous et plein de paillettes magiques. Merci beaucoup à vous avec tout mon cœur.